Parashat Shmini, c'est pas écrit Vahi Bimeh, c'est écrit Vahi. Mais comme il est écrit Bayom Hashmini, Rahim HaKadosh dit, il fait tout un pile-poule pour expliquer la Gemara là-bas. Et après, il arrive à la conclusion que, étant donné qu'il est écrit aussi Vahi Bayom Hashemini, Vahi Bayom, c'est comme Vahi Bimeh. Et qu'est-ce qui s'est passé de grave? Nadav et Avihu, ils sont niftaris. Alors aujourd'hui, on a doublement des raisons de parler de Vahi Bimeh, Vahi Bayom Hashmini, nous sommes à la fin des Shiva du Rav Kanevski Alav Shalom, qui nous a abandonnés, qui nous a laissé Azvo otanu la'anachot, tza'u emanim nochot, Azvo otanu la'anachot. Tzadik Ador she'em megin al Ador, le tzadik de la génération qui protégeait la génération avec toute sa Torah, toute sa Kedusha. C'est une vie unique. Je ne sais pas s'il y a eu une vie aussi intense dans nos générations, certainement du temps des Tanaïm, des Amoraïm, des Rishonim, il devait y avoir quelque chose de semblable. Mais dans les dernières générations, on n'a pas vu un exemple identique. C'est vrai, on a eu Baruch Hashem Rav Ovadia Yosef qui était aussi Baki, Atzoum, Shakdan Atzoum. Mais il y a des traits de caractère spécifiques au Rav Kanevski Alav Shalom, qui était Avrech depuis qu'il est né jusqu'à ce qu'il est niftar. Aucun rôle public, toujours en train d'étudier la Torah. Il n'a fait que ça toute sa vie. Que ça. Rien qu'étudier, étudier. Depuis qu'il est tout petit, étudier, la lumière ne s'éteignait pas dans sa chambre. Jusqu'à ce que les Gdolim, quand ils ont vu ça, ils ont dit, celui-là, Vada, il va être un Gdol Israël. Il étudie sans arrêt. La Gemara dans Sanhedrin, Daf Lamed Zayin dit, raconte l'histoire des voisins de Rabbi Zera. Rabbi Zera, il avait des voisins qui n'étaient pas des grands tzadikim, entre guillemets, entre parenthèses. C'est-à-dire, ils faisaient un peu des rechaïm comme ça. Ils habitaient à côté de lui. Et quand il est niftar, ils ont décidé de faire tchouva. Ils ont vu qu'il est niftar à Bizera. Alors on leur a demandé qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi aujourd'hui vous faire tchouva? Alors ils ont répondu, jusqu'à aujourd'hui, il y avait Katina Harich Shake, c'est Rabbi Zera. Rabbi Zera, il s'appelait Rabbi Zera, il était petit de taille. Zera Zahira Katan. Harich Shake, en plus, il avait les pieds, ils étaient un peu brûlés, il avait une histoire qui était dans... Alors il le nommait comme ça. Jusqu'à présent, il était là avec nous, il nous protégeait par sa Torah. Même si c'était des bandits, mais ils savaient qu'ils avaient la protection par le voisinage même qu'ils avaient avec Rabbi Zera, ils savaient qu'ils étaient protégés par lui, par sa Torah. Mais aujourd'hui, il est niftar. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc ils ont dit, on n'a pas le choix, il faut qu'on fasse tchouva, sinon, Hazve Shalom, ça va se passer très mal. Aujourd'hui, on doit dire la même chose. Par rapport à Rabbi Chaim Kanevski, Alav Shalom, qui était Ehad Badorot, avec toute sa shkida, toute sa irat shamayim, toute sa kedusha. Ish Elokim, pashut Ish Elokim. Ruach HaKodesh medaber mitoch grono. Ruach HaKodesh, Kasseder. Tout celui qui venait, il parlait, racontait des histoires sur le Ruach HaKodesh, Ichle Azman ve'Malo Ichlu. Parce que chacun il a vu ce qu'il a vu chez lui de Ruach HaKodesh. Alors il nous protégeait par cette filote, il nous protégeait par sa petite côte, par le fait qu'il était là. Il avait promis que on se rappelle très bien de cela, nous. En 1990, quand il y avait la guerre du Golfe, la première, Tadaraba. Quand il y avait la première guerre du Golfe, il avait promis qu'à Bnei Brak, il n'y aurait pas de missiles. Aucun missile ne tomberait à Bnei Brak. Et quand ils ont entendu un bruit terrible à côté de Bnei Brak, ils ont dit, c'est pas Bnei Brak. Vérifiez, c'est pas Bnei Brak. Ils ont dit, c'était vraiment à la frontière de Bnei Brak. Pareil, il n'y a pas longtemps, ils ont dit, ils devaient faire entrer un Sefer Torah dans un kibbutz qui venait d'accepter d'ouvrir un Bet Knesset. Vous savez, dans les kibbutzim, malheureusement,
Pendant des dizaines d'années, ils étaient tellement anti-religion qu'ils n'ont même pas voulu ouvrir un Bet Knesset, une synagogue dans le kibbutz. Et Baruch Hashem, ces dernières années, la tchouva commence à rentrer aussi dans les kibbutzim et commence à demander à ouvrir des Bet Knesset. Vous savez, ils font un concilium, comment ça dit? Ouais. C'est toujours, ils se réunissent pour voter pour chaque chose. Alors il y en a de plus en plus de kibbutzim qui veulent ouvrir un Bet Knesset dans leur kibbutz. Et ils appellent les shiurei Torah, ils demandent qu'ils aient un Sefer Torah. Alors justement, il y avait un nadiv, un donateur qui avait un Sefer Torah à offrir. Et ils ont demandé au Rav Kanevski où l'offrir. Il leur a dit dans le kibbutz. C'est un kibbutz qui est juste qui fait frontière avec la bande de Gaza. Gevar'am, il s'appelle ce kibbutz-là. Gevar'am. Quand ils ont demandé est-ce qu'on le rentre là-bas, on le rentre ailleurs, ils ont donné une proposition. On leur a dit le Rav Kanevski là-bas, à Gevar'am. Ils ont dit peut-être, non, Gevar'am, rien Gevar'am. Et ils ont rentré là-bas. Et quand ils avaient peur, parce que c'était une période où des missiles tombaient sans arrêt là-bas. Il leur a dit, ne vous inquiétez pas, aucun missile ne tombera plus dans Gevar'am. Je savais, toi, entrer là-bas, il n'y aurait plus de missiles dans Gevar'am. Et effectivement, il y a eu une attaque de missiles. Tout le monde a eu peur, mais ceux qui étaient avisés par le Rav Kanevski, ils n'ont pas eu peur. Boum! C'est pas dans Gevar'am. Ils ont trouvé juste à la sortie de Gevar'am, un cratère de 10 mètres, ou quelque chose comme ça. Mais c'était pas Gevar'am. Un Baal Ruach HaKodesh, on n'a pas une idée. Quel Ruach HaKodesh vient de voir aujourd'hui une histoire qu'ils ont racontée de quelqu'un qui est venu lui poser la question, est-ce qu'il peut aller en Haute Laaretz assister un proche parent à lui, qui était malade à l'hôpital, peut-être aux États-Unis. Il leur a dit, alors il lui a posé la question, il a dit, tu es Cohen? Il a dit, non, je ne suis pas Cohen, mais tu peux y aller. Le monsieur, il arrive là-bas, il arrive juste au moment où ce proche-là était en train d'agoniser, il a fait le vidouille Kirat Shema avec lui, et il est niftar. S'il était Cohen, il n'aurait pas pu être là-bas. Interdiction. Donc vous voyez un peu comment le roi HaKodesh. Il nous protégeait par ses filotes, il nous protégeait par ses etzot, par le limud Torah qu'il étudiait, sans arrêt il étudiait Torah, sans arrêt, cette Torah-là qui protégeait, une Torah qui, c'est pas n'importe quelle Torah, une Torah qui sortait d'un Pekadosh, de quelqu'un qui était Kodesh Kadashim. Et tout ça, ça nous manque aujourd'hui. Alors par rapport, même si on étudie la Torah, mais par rapport à lui, on peut être considéré comme un peu les voisins de Rabbi Zera. Et comme il nous a quittés, on doit vraiment, Haz v'Shalom, on doit craindre que peut-être Haz v'Shalom, on risque d'avoir perdu notre dôme d'acier qui nous protégeait. Donc il faut faire aujourd'hui un maximum pour récupérer, pour essayer de se renforcer dans la Torah. Se renforcer dans la Torah. On n'a pas le choix. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שהכל נהיה בדברו. וכל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף השם. Pourquoi on dit אשר שרף השם? J'ai entendu le mashgiach de Yeshivat Orchot Torah du Rav Steinman, Rav Mishkovsky. Il a dit, il est écrit dans la Gemara, dans Souka d'Avnun Bet. Quels sont les noms du Yetzer Hara? Il y a un mahloket entre les Tanaïm. Un des Tanaïm dit que le Yetzer Hara est nommé sonné. Sonné. C'est celui qui haït. Le Yetzer Hara, il est sonné. Il haït la personne. C'est ça que Rabbi Yitzhak Blazer alav Shalom, qui était un des grands talmidim du Rabbi Israël Salanter, il a expliqué pourquoi Hazan nous disent que Reshaim et Le'im Haratot. Les Reshaim sont pleins de regrets.
Parce qu'ils font une avéra, après ils regrettent. Et pourtant, c'est des Rechaïm. On dit, ah, ils regrettent un saint tzaddik. Non. Ils regrettent, mais c'est un rachat. Alors il explique pourquoi les Rechaïm font. S'ils savent qu'ils vont regretter, pourquoi ils font la avéra? Alors il explique ça avec la Gemara qui nous dit que Shlomo Amelech a sonné. Shlomo Amelech a nommé le Yetzer Hara sonné. Celui qui haït, le haïsseur. Comme il est sonné, il nous déteste. Il déteste les hommes, le Yetzer Hara. Alors il veut qu'il n'ait ni Olam Haba, ni Olam Hazeh. Il les fait fauter pour perdre le Olam Haba. Et après qu'ils ont fauté, il leur met des remords, des regrets, pour qu'ils n'aient même pas leur Olam Hazeh. Même pas leur Olam Hazeh. C'est-à-dire l'homme, il faute, il perd le Olam Haba. Et il regrette, donc il passe toute sa vie dans la mélancolie parce qu'il a fait des fautes. Et il n'a ni Olam Hazeh, ni Olam Haba. Alors c'est pour ça qu'il est sonné. Hachamim nous disent, qu'est-ce qu'il faut faire contre ce sonné-là? Parce que le pasuk, justement, dans la Maseret Souka, je l'ai ici, le pasuk. Il nous dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre ce Yetzer Hara qui s'appelle sonné? Alors, Agma nous dit, la Etza, c'est le pasuk, Imra'ev son acha achileu lechem. Ve'im tzameh hashkeu mayim. Si ton ennemi a faim, fais-lui manger du pain. Et s'il a soif, donne-lui à boire. Ki gehalim atahote al rosho. Parce qu'avec cela, c'est comme si tu versais des braises ardentes sur sa tête. Ve'Hashem yeshalem lach. Et Akadosh Baruch Hu te paiera. Alors Hazan nous dit dans le Ma'asuka, c'est quoi Hachem yeshalem lach? Akadosh Baruch Hu te paiera. Que ça va. Et là, al tikre yeshalem lach, et là yashlimennu lach. Le Yetzer Hara, il deviendra ton ami. Il fera shalom avec toi. En d'autres termes, pour combattre le Yetzer Hara, Achilou lehem, c'est quoi lehem? Lahma shel Torah. Lechu lahamu belahmi, étudier la Torah. Maïm, ashkeu maïm, en maïm et la Torah. Plus on fait la Torah, alors justement le Rav Mishkovski a dit, quand le Rav Steinman, à la Vachalom et Niftar, tout le monde a dit, ouais, le Rav Steinman c'était un malach. Il mangeait pas, il buvait pas, il était maigre comme un clou. Il mangeait rien, presque rien, était mamash. Aucun kesher avec Olam Hazeh. On ne peut pas faire ça, nous, on ne peut pas être des malachim. On dit voilà, le Rav Chaim Kanievski à la Vachalom, il mangeait. Il mangeait comme tout le monde, il buvait comme tout le monde, mais c'était un malach quand même. Pourquoi? Parce que lui, avec la Mada, avec la Shkida qu'il avait, il n'arrêtait pas d'étudier du matin jusqu'au soir, tout le temps autour du Limoud. Tout le temps. Quelle était son astuce? Les Havot. Il s'était endetté de la Torah. Endetté. Il avait des Havot, il avait un programme annuel qui devait finir chaque année. Erev Pesach, Siyum. Bavli, Yerushalmi, Shulchan Aruch, Rambam, Midrashim. Tout ça, c'était à refaire chaque année. Chaque jour, 7 dapim de Gemara, Bavli. Yerushalmi, tout en fonction, chaque année, il devait refaire ça. Donc, c'est pas étonnant qu'il avait tout par cœur, toute la Torah par cœur. Quelqu'un qui est tout le temps autour de la Torah autour de lui, tout le temps, même le soir, il rêvait. Il a fait un siyum à chasse de ce qu'il a rêvé le chasse dans la nuit. Ça, c'est à part les autres siyum. Il était complètement imbibé dans la Torah. Kadosh Merehem. Vashem yashlimenu lach. Maintenant, on va comprendre pourquoi Vechol Bet Israël yivku et asrefa asher saraf Hashem. Pourquoi Hashem? Parce que quand il s'agit de tzadikim comme Nadav et Avihu qui étaient les Kedoshei Elyon, et comme le Rav Chaim Kanievski à la Shalom Kadosh Elyon, le Yetzer Hara, il ne pouvait plus. Oui, Yetzer Hara au Malach HaMavet. C'est pas le Malach HaMavet qui leur a pris la Neshama. C'est rien qu'Hachem qui pouvait approcher. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, on a dit qu'il était le sonné. Quand il est sonné, il veut lui prendre l'âme, il veut le tuer, il veut lui prendre l'âme.
Mais comme Hachem Yashlimenu Lach, Kadosh Baruch Hu, il a fait faire shalom entre le Tzerara et le Tzadik qui étudie la Torah toujours, parce que Gehalim Atahote al-Rosho, tu mets des braises sur la tête en étudiant la Torah. Donc là, comme c'est un malach, ou Me'esh, Yetzerara Me'esh, Vani Basar Vadam. Quand on étudie la Torah, on lui répond avec la même arme qu'il a. Nous aussi, on vient avec du feu. Le feu de la Torah, il brûle le feu du Tzerara. Donc le Tzerara, c'est là qu'il peut, il baisse les mains. Il se résigne. Depuis lors, il n'est plus sonné. S'il n'est pas sonné, qui c'est qui va tuer qui c'est qui va prendre l'âme de ce tzaddik-là? Il ne reste plus que Hachem. Mitat Neshika, c'est ce qui s'est passé avec le Rav Alav Shalom. Mitat Neshika. Yom HaPurim. Après qu'il a fini tout le chasse, il a fini tous ses chavot, vous savez qu'il avait l'habitude. Chaque fois qu'il y avait une année, Shana Me'uberet, il faisait un sefer pendant le mois de la Shana Me'uberet, il écrivait un sefer. C'est là qu'il écrivait ses sfarim. Parce que pendant toute l'année, il n'avait pas le temps d'écrire les sfarim. Il avait le temps à peine pour refaire tous les programmes. Il refaisait la Torah chaque année, il refaisait toute la Torah. Quand est-ce qu'il pouvait écrire un sefer? Il avait besoin de 12 mois pour finir la Torah. 12 mois, mais il y a un 13e mois. Le 13e mois, on écrit un sefer. Voilà. Donc cette année, il est niftar Tet Vav Adar, après avoir fini les chavot qu'il avait. Même qu'il était malade, il faisait chavot. Quand on s'engage à un programme, il faut absolument qu'on le fasse. Bien entendu, il faut prendre conseil avec ses rabbanim pour savoir quelles sont ses capacités. Mais quand on s'engage à un programme, on se donne le mot d'aboutir à ce programme-là, alors il n'y a plus de tiroutzim. Ça s'appelle Baal Hov. Et quand on est Baal Hov de la Torah, on n'est pas Baal Hov de l'argent. Quelqu'un est venu le voir, à la Vachalom. Il a dit, Rabbi, j'ai plein de Havot, qu'est-ce que je fais? J'ai plein de dettes. Je suis très endetté, des centaines de milliers de shekels. Qu'est-ce que je fais? Il a dit, moi aussi, je suis Baal Hov. J'ai aussi plein de dettes, moi. Il dit, Rabbi, c'est pas la même chose. Pour les dettes que vous avez, c'est la Torah. Vous pouvez étudier, vous remboursez vos dettes. Chaque jour, vous étudiez, vous remboursez les dettes. Mais moi, avec quoi, je n'ai pas d'argent. Il dit, toi aussi, si tu t'endettes envers la Torah, tu prends sur toi d'étudier des masertot, tu verras tes dettes, elles se volatiliseront. Les dettes d'argent. Il a fait, et il a réussi. Ses dettes sont disparues. Chaque fois qu'il a donné des etzot à des gens qui les ont fait à la lettre, ça marchait à merveille. Il y avait quelqu'un qui est venu lui dire que sa femme, elle avortait. Tout le temps, elle avortait, la pauvre. Ses enfants tombaient. Elle n'arrivait pas à finir la grossesse à terme. Elle ne pouvait pas. Alors il est venu voir. Le Rav lui a dit, il faut étudier Perek HaMapelet. Dans Maseret Nida, il y a un Perek, un chapitre qui parle des femmes qui avortent. Quels sont leurs statuts du point de vue halakha. Il dit, il faut que tu étudies ce Perek-là, tu verras, ça ira. Rabbi, mais je ne sais pas étudier, je n'ai jamais étudié l'Agmara, moi. Je suis un travailleur, je travaille dans, je sais pas, je suis plombier. Je sais pas. Peu importe. Il a dit qu'il avait... c'était quelqu'un qui travaillait. J'ai pas de quoi, je sais pas. Il a dit, moi, c'est ça l'idée que je peux te donner. Tu étudies Perek HaMapelet. Alors pendant des années, sa femme l'a avorté, il n'avait pas encore d'enfant. Il a dit, bon, il a pris un Talmid Chacham, il a commencé à étudier avec lui petit à petit. Ça a pris le temps que ça a pris, mais finalement, il a fini d'étudier le Perek HaMapelet et sa femme, elle a commencé à accoucher normalement. Des choses extraordinaires. Moi-même, j'ai connu quelqu'un de la famille qui avait un grave problème dans les intestins. Et il a tout essayé, tous les régimes, tout ça ne marchait pas. Il a été voir le Rav. Il s'appelle, il a dit, tu t'engages à étudier le chasse. Et un vrai. Il a commencé à étudier le chasse. Je voulais donner une choix. Jusqu'à ce jour-là, il avait peur de faire des opérations et tout ça. Finalement, il a fait l'opération. Ça a très bien marché. Maintenant, Baruch Hashem. Pendant 4 ans, il pouvait rien faire. Il était tout le temps aux toilettes, tout le temps. C'était une vie impossible. Baruch Hashem maintenant. Donc on voit, il vivait que par la Torah. Tout. Et il avait une connaissance de la Torah
Inimaginable, inimaginable. On peut parler du Rav Chaim Kanievsky pendant des heures et des heures et des heures et les histoires ne finiront pas. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que, comme je dis, aujourd'hui le monde a perdu son dôme d'acier. On a perdu notre protecteur et on doit tout faire pour essayer de faire revenir une protection. Alors il y a beaucoup de monde. Là, je viens de voir maintenant, aujourd'hui on m'a dit Kaner Yosef, les Shiva du Rabbeinu Namou, ils se sont engagés, ils ont partagé entre eux le Shas, le Shulchan Aruch, le Rambam, et encore pour Elou Nishmat HaTzadik. Moi je dis que c'est pas que vraiment il a besoin. C'est-à-dire on peut, le monde est, Olam Haba, il est Ensof. Ça veut dire on peut toujours, on a besoin, même les grands tzadikim, quand on leur donne une mitzvah de ce monde-là, ils la raffolent. Ils sont prêts à faire tout pour la recevoir. Parce que chaque mitzvah les rehausse encore plus, c'est les choses qui n'ont. Donc c'est sûr que ça lui fait du bien au Rav qu'on étudie le Nishmato. Mais plus ça lui fait du bien, ça nous fait du bien à nous aussi. Parce que premièrement, ça nous rend la protection qu'on a perdue par son départ. Deuxièmement, lui aussi, quand il devient Makir Tova, il est reconnaissant. Comme il est reconnaissant, il fera tout. De là où il est très haut placé. Pour que chacun qui a étudié pour les Nishmato, il lui remboursera Tavinut Kilin Beribit Ve'atzmada. C'est moutar ce ribit. Il lui remboursera. Il est très Makir Tova. On raconte que le Rav, moi je me rappelle encore cette histoire quand c'était arrivé. Il a fait paraître entre tous les sfarim qu'il a fait, des dizaines de sfarim qu'il a fait le Rav Alav Shalom. Un des sfarim qu'il a fait, c'est sur Ilchot Kiddush HaChodesh. C'est des halachot très difficiles. Il faut être vraiment un astronome pour comprendre, pour savoir tous les heshbonot du Rambam, où est-ce que se trouve la lune, à tel et tel mois, tel. C'est très. Ils sont très rares ceux qui s'y connaissent dans ces halachot-là de Kiddush HaChodesh. Bien le Rav Alav Shalom, il a fait un sefer sur Ilchot Kiddush HaChodesh. Et voilà qu'on lui amène à un sefer qu'un avrech de Kiryat Sefer a écrit, lui aussi sur Kiddush HaChodesh. Il a pris le sefer, il a commencé à lire. Il a trouvé un hidouche spécial que lui, il n'avait pas découvert, que ce avrech-là lui avait été mehadesh dans ce livre-là. Il dit, si c'est comme ça, je dois lui être reconnaissant. Où est-ce qu'il est ce avrech-là? Il faut que j'aille le voir. Il lui dire, il va dire, ben non, c'est pas Kvodat Torah, c'est lui qui doit venir vous voir. Pas, non, c'est moi qui dois. Moi, j'ai reçu une tova de lui, j'ai appris de lui quelque chose, c'est moi qui dois aller lui dire Toda Rabba et le remercier. Tout ce qu'ils ont essayé de le convaincre, de le dissuader, ils n'ont pas réussi. Ils ont été avec lui, ils l'ont pris jusqu'à chez lui, il est rentré, il a tapé la porte du Avril, la vérité, il a fallu s'évanouir, que le Gdolador il est chez lui, qu'est-ce que c'est? Et je suis venu te dire Toda Rabba pour ton hidouche, il a commencé à parler un petit peu avec lui. Belimoud. Donc regardez-moi un peu à Karatatov. Un tzaddik comme ça, un avash et un kedoumata. Alors c'est sûr et certain que si nous on se renforce encore dans la Torah, étudier les Lunishmato, chacun peut s'engager, même ici vous pouvez faire entre vous, avec la direction du Rav, du Rosh Hashiva Shihye, partager entre vous les Sfarim à étudier, chacun selon sa possibilité, les Mishnayot. D'abord, on apprend la Torah. Deuxièmement, on est protégé par la Torah, par l'étude. Troisièmement, lui-même, quand il verra qu'on fait des choses de Nishmato, certainement qu'il sera mevarech de Miyashamayim, de là où il est, pour qu'on soit mitbarchim aussi, que Akadosh Baruch Hu nous amène à Géoula Bekarov. Je ne vais pas trop allonger parce que il y a encore d'autres choses, mais c'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de retenir savoir on avait un ak chez Ba'anakim, un géant de géants qu'on avait. Dans tout, dans la Torah, dans la Kedusha, dans les Shamayim, dans les mitzvot, dans la Tmada. C'est inouï. On n'a jamais vu ça. Malheureusement, on n'a pas eu le mérite qui reste avec nous encore quelques années, jusqu'à ce que le Mashiach vienne. Mais on doit faire ce qu'on peut
pour que Bezrat Hashem, on ne soit pas lésé, au minimum, ça verra, cette semaine. Ça fait déjà très longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'attentat aussi grave qui s'est passé cette semaine. Très longtemps. Rien qu'il est parti le tzaddik, voilà, un attentat. On voit que la protection était là. Les grands tzaddikim. Donc il faut prier que Haz Shalom n'y ait pas la guerre des guerres aussi graves comme ça. On ne peut pas savoir d'un jour au lendemain, ça peut allumer une nouvelle guerre mondiale. C'est vrai qu'on dit qu'après cette guerre mondiale-là, le Mashiach viendra. Mais on espère qu'on n'a pas besoin de cette guerre mondiale, qu'il n'y ait pas de tsarot. En tout cas, que je protège l'âme Israël. Donc on a besoin de zruyot. Celui qui est dans les Shiva, qui a le mérite d'être les zruyot. Le Rav Ben Hamou Shehia, il m'a dit tout à l'heure un très beau hidouche de la part du Rav Moshe Tzadka. Rav Moshe Tzadka dit Eve shakur lilmod Torah, vedam ma shetashil apikoros. Il faut étudier la Torah. Dans Meseret Pirkei Avot, c'est écrit cette Mishnah-là. Eve shakur lilmod Torah. Ça veut dire sois assidu pour étudier la Torah. Vedam ma shetashil apikoros. Et sache quoi répondre au apikoros, à l'épicurien, celui qui ne croit pas en la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel rapport il y a entre les deux choses à la fois? On étudie la Torah premièrement pour étudier la Torah. On n'étudie pas pour apprendre apikoros. Alors il dit, il ne s'agit pas de l'apikoros étranger à nous. Il s'agit de l'apikoros en nous. En nous, il y a un apikoros, celui qui étudie la Torah, le Shem Shamaim, comme il l'a fait le Rav Kanevski à la Vachon toute sa vie. Le Shem Shamaim, jamais n'a étudié pour accéder à quelque chose ou quoi, non. Étudier pour étudier, passer la volonté de Hachem. Alors il y a un petit apikoros en nous, dans notre fort intérieur, qui nous dit, si de toute façon tu ne veux pas être un Rav, un Dayan, un Rosh Shiva, pourquoi tu étudies? Je dis, ça c'est apikoros, ça. Comment tu ne te rends pas compte que toi, tu es l'un des plus grands soldats du monde? Toi, tu es un des plus grands protecteurs du monde par la Torah que tu étudies. Tu ne te rends pas compte? Haz v'shalom, qu'est-ce que le dit d'apikoros, ils me disent? Une des définitions de apikoros dans la Gemara, dans Sanhedrin. Celui qui dit, Maï anulal rabanan, qu'est-ce que les hakamim, ils nous aident avec leur étude? Tout le temps, ils sont étudier. Ils ne prennent pas les armes, ils ne font pas la guerre, ils ne travaillent pas, ils ne sont pas productifs. Ça, c'est apikoros. Parce que si on ne croit pas en ce que la Torah a dit, que on va le lire bientôt dans la paracha de Behankotai, que c'est ça la raison pourquoi. Parce que je a créé le monde, pourquoi? Pour que les gens ils mangent des steaks. Pour ça que il a créé le monde. Il a créé le monde pour que le monde soit plus beau, avec la Torah, avec les midot, avec les maasim tovim, c'est la Torah qu'elle a donnée. C'est ça la raison d'être du monde. Ceux qui étudient la Torah, ils donnent au monde la raison d'être. Ce sont eux qui ont... C'est-à-dire qu'ils veulent détruire le monde, ils disent non, pour eux je vais laisser le monde quand même. Donc ces profiteurs-là qui sont en train de se gaver de ta'anugot ha'olam hazeh, ils le font sur notre dos. Sur ceux qui étudient la Torah. Ceux qui étudient la Torah, c'est lui qui lui donne la possibilité de vivre. Parce que sinon il n'y aurait pas eu de monde. Donc comment tu peux négliger, mépriser le fait que tu es en train d'étudier la Torah, les Shem Shamaim pour étudier la Torah. Tu es un soldat, tu es un pilier sur lequel le monde tient. C'est ça, il dit. Eve shakur lilmod Torah. Vedam ashtashim apikoros. Le apikoros qui est en toi. Si jamais le Tzara te dit, mais oui, mais qu'est-ce qui va devenir de moi? Il y a tellement de rabbanim, c'est sûr que personne ne va... J'aurai pas de rôle vraiment à jouer avec ma Torah que je vais apprendre. Dam ashtashim apikoros. Que la Torah, elle-même, c'est une valeur en soi. C'est la plus grande valeur. Et c'est ce que le Rav Chaim Kanevski nous a prouvé. Il n'a rien fait de spécial, rien qu'étudier la Torah. Il est devenu Baal Ruach HaKodesh. Tout le monde, Mimizra, Shemesh al Mevo'o. D'est en ouest, partout, même les Goïm, même les Hilonim, les plus grands Hilonim. Il savait que chez lui, c'était la Ruach HaKodesh. Quelqu'un est venu demander au Rav, conseil, ils doivent aller, est-ce que c'est bien d'aller chez un médecin tel et tel, en route arrête pour une telle et telle opération? Il a dit oui, allez-y, mais le médecin aussi a besoin de réfoua.
Ils sont arrivés là-bas. Ils ont dit, vous savez, on est venu chez vous, après avoir pris conseil avec un grand rave, comme ci, comme ça. Et vous savez, le rave, c'est un rave qui a Roi HaKodesh, etc. Je ne sais pas comment lui expliquer, c'est un Yehudi ou un Goy, je ne sais pas. Et bizarre, hein, il nous a dit que vous aussi, vous avez besoin de refoua, vous avez besoin d'être vérifié si vous n'avez pas quelque chose. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, il a tout de suite fait et été faire des analyses. Il a trouvé qu'il avait une grave maladie. Il ne s'est même pas rendu compte. Et c'est comme ça qu'il a commencé vite à s'occuper de lui-même. Donc regardez-moi un peu quel Roi HaKodesh, d'où ça vient, rien que la Torah, seulement de la Torah, pas besoin d'autre chose. Au contraire, plus on étudie la Torah, les Shemim Shamayim, on reste tout le temps la Torah, on devient plus kadosh. On s'attache à Kadosh Baruch Hu. Baruch Hu yizakeh otanu, shebekarov nizkeh לישועה, לגאולה, שלמה, הקדוש ברוך הוא יבטל מעלינו כל מיני גזרות קשות ורעות, לזכות הצדיק הקדוש הזה, רבי שמריהו יוסף חיים בן רבי יעקב ישראל עליו השלום. זכות תגן עלינו, שנזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן. רבי חנניה בן